Bonjour, bonsoir les amis, comment allez-vous? Comment se passent les choses chez vous actuellement pour vous? En ces temps extrêmement agités, tant sur un plan individuel que sur un plan collectif. Justement, je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler du puissant portail 4-4 de demain, puisque oui, demain on sera le 4 avril 2022, et des énergies, de très hautes vibrations sont en train de vous parvenir. Mais avant ça, petit rappel sur ce qu'est exactement un portail énergétique. Donc certains le savent peut-être, d'autres pas. Vous avez sans doute vu sur de nombreux posts, dans des vidéos, etc. On parle de portail ou de 10-10, 8-8, 7-7. C'est simplement effectivement le chiffre du jour et du mois. Donc le 10 octobre, le 7 juillet, le 2 février, le 2-2, le 1er janvier, 1-1, etc., etc. Donc, comme son nom l'indique, un portail est une porte, sauf que c'est une porte un petit peu spéciale, puisque c'est une porte qu'on ne voit pas, et elle permet de faire entrer des énergies extrêmement fortes sur la Terre, et du coup, vous allez en profiter indirectement. C'est cool, non? Donc, vous baignez dans cette super énergie, et votre corps physique, vos corps subtils vont les intégrer. Ça va donc agir à la fois sur votre évolution personnelle, vous, en tant qu'individu, mais aussi sur l'évolution de la conscience collective, de l'humanité. Et on en a bien besoin avec tout ce qui se passe actuellement. Donc pour schématiser, c'est un petit peu comme une grosse vague de lumière, d'amour qui se répand sur la Terre et qui vibre à une très 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 haute fréquence. C'est voilà, c'est de l'énergétique, hein, c'est comme quand on fait des soins. C'est pas forcément quelque chose qu'on sent ou qu'on voit avec les yeux plutôt, mais c'est quelque chose qu'on va percevoir, qu'on va ressentir puisque vous avez toutes et tous votre propre fréquence vibratoire personnelle, voilà, qu'on mesure souvent en unité bovis, hein, le fameux taux vibratoire. C'est un chiffre qui varie d'ailleurs en fonction de votre état, hein, de votre évolution de conscience. Le matin à 7 heures, ce ne sera pas le même qu'à 10 heures, qu'à midi, qu'à 14 heures, qu'à 17 heures, qu'à 20 heures quand vous êtes plus fatigué. Et ce chiffre, ce calcul se lit plutôt à partir de techniques de radiesthésie. Il y a des planches qui existent, ou avec le pendule, ou avec votre doigt, ou avec d'autres techniques. Vous pouvez justement trouver votre propre taux. Mais il y a également un taux vibratoire collectif en fonction de votre lieu de vie. Et la Terre, bien évidemment, notre Terre-mère Gaïa, a également elle-même son propre taux vibratoire qui lui est propre. Et tout ça se mesure en Hertz, bien entendu, c'est la fameuse résonance Schumann qui ne cesse d'augmenter d'année en année, de mois en mois. Voilà, on était passé à 8 Hertz dans les années 80 et là maintenant on fait des pointes à 200, 300, 400 Hertz. Donc voilà, pour vous donner une idée un petit peu de l'augmentation qui se passe actuellement. Donc quels effets ont ces fameux portails? Et bien comme c'est des taux vibratoires collectifs qui sont énormément plus importants que le vôtre en termes individuels, vous devez vous adapter. C'est un petit peu comme si on ouvrait une vanne super puissante, vous savez, les gros trucs d'eau, les grosses citernes d'une région, comme vous avez dans les barrages. On va lâcher le barrage et voilà, et nous en face, il n'y a qu'un petit tuyau, donc il va falloir s'adapter. Donc, bien entendu, ça peut faire remonter chez vous des souffrances non guéries, des émotions non exprimées, ça peut débloquer des situations, ça peut vous permettre également de comprendre des choses, c'est les fameuses prises de conscience, ça peut réveiller également, et souvent c'est le cas, ça réveille des potentiels, des dons, des qualités qui dormaient en vous, que ce soit la clairaudience, la clairvoyance, que ce soit des dons de guérison, de médiumnité, etc., etc. Ou simplement, ça peut vous permettre de vous reconnecter à votre être profond, à votre être intérieur, à votre enfant intérieur, et de simplement rayonner davantage qui vous êtes. Donc sur un plan physique, bien entendu, ça induit toujours un certain nombre de symptômes, hein. Vous allez pouvoir vous sentir, alors pas toutes, après, comme je dis toujours, on est tous et tous uniques. Certaines d'entre vous pourront se sentir fatiguées, irritées, énervées, en colère, tristes, avoir envie de faire un grand nettoyage chez vous, c'est le fameux nettoyage de printemps, faire plus de choses que d'habitude ou au contraire plutôt vous la couler douce. Donc le plus important à retenir, c'est vraiment que ces portails servent à votre évolution personnelle. Même si, voilà, pendant les quelques jours, le jour du portail et avant et après, ça peut être inconfortable, pas parce que c'est des très 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 fortes énergies
qui vont réveiller et toucher en vous des expériences qui ont pu être difficiles. Donc, qu'en est-il de ce fameux portail 4-4 de demain? Alors, il faut savoir qu'il y a en cours une réception d'un afflux massif d'énergie de très très haute fréquence vibratoire. Puisque vous, moi, on est tout en train de vivre une grosse accélération du processus d'élévation, puisque c'est rien de moins, c'est de ça qu'il s'agit, hein. On est sur un chemin d'élévation, de compréhension, de travail sur nous. Et donc ce grand portail du 4-4 a commencé à ouvrir ses portes tout doucement, puisque vous le savez maintenant, hein, si vous m'écoutez régulièrement, en énergétique, rien ne se fait, c'est pas on tourne la clé de contact d'un coup et on l'éteint et il ne se passe plus rien. Les choses se passent de manière progressive, transitoire, avec douceur. Et donc, pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà pu ressentir la puissance phénoménale et fabuleuse de ces énergies. Alors c'est un passage, comme je disais, qui peut vous sembler ou qui va vous sembler éprouvant, mais votre corps physique, c'est le premier de nos corps, hein, celui qu'on peut toucher, palper, est en train de faire un travail colossal de libération des anciens codes et dans le même temps de réception, d'intégration, d'activation de nouveaux codes de lumière et d'éveil qu'il est en train de recevoir. Et donc, ces énergies qui vont arriver demain vont agir tant sur votre corps physique que sur votre corps énergétique, émotionnel, mental et même vos corps spirituels. Puisque ça va vous permettre de faire l'unité en vous et surtout de retrouver la paix dans votre cœur. Puisque c'est ça, c'est la reliance entre effectivement le cœur, l'intuition, les énergies. Et donc, il y a un travail d'intégration de votre âme sacrée, puisque vous savez qu'on parle de plus en plus de multidimensionnalité, de retrouver une forme de sagesse, de savoir dans le corps physique. C'est ce qu'on appelle un petit peu aussi souvent, vous l'avez sans doute entendu, c'est spiritualiser la matière. C'est-à-dire ramener toutes ces énergies dans la matière. C'est ça qui est important. Puisque c'est bien beau quand ça reste théorique dans des corps spirituels, etc. Mais le plus important, c'est de ramener ça dans cette matière. Alors oui, effectivement, ça bouscule énormément, mais il faut prendre ça un petit peu comme des clés d'évolution que vous êtes en train de recevoir, un petit peu comme un trousseau de clés qui vont vous permettre de poursuivre et de continuer à ouvrir de nouvelles portes. Donc bien entendu, voilà, vous allez pouvoir avoir des prises de conscience, des révélations, des compréhensions supplémentaires, des nouvelles idées qui vont arriver. Vous êtes donc véritablement en pleine transformation, puisque votre regard sur le monde va changer, votre manière de penser, de vous exprimer, de fonctionner est en train de changer. Et bien entendu, qui est à la manœuvre, c'est votre âme, hein, qui sait exactement là où elle veut vous emmener, dans quelle direction. Et souvent, c'est vous qui êtes récalcitrant, qui en fait un petit peu, entre guillemets, j'ai envie de dire, qu'à votre tête, puisque votre âme, on a un contrat d'incarnation. Si on est arrivé sur cette terre, c'est pas pour l'embiner jusqu'à la fin de nos jours, si on a véritablement toutes et tous quelque chose à faire. On n'a pas les mêmes missions, on n'a pas les mêmes chemins pour y arriver, mais en fait, on a des choses à faire. Et votre âme vous pousse véritablement à avancer vers vos objectifs et pour réussir votre mission de vie. Alors c'est une période qui vous demande de vous écouter, de vous faire confiance, de croire en votre guidance, en votre petite voix intérieure, votre intuition, vos ressentis. Si vous sentez que quelque chose n'est pas bon pour vous, ou au contraire que c'est bon de le faire, de dormir, de vous coucher plus tôt, ou de dormir, vous avez besoin de vous reposer, simplement de boire plus d'eau, de vous hydrater, c'est toujours important de s'hydrater. Et bien effectivement, c'est ça qu'il faut vraiment écouter. Parce qu'en fait, on a toutes et tous tout en nous en fait. Notre âme, elle n'a aucun doute, elle sait où elle va, elle sait pourquoi elle nous fait vivre telle et telle expérience. Et le but, c'est vraiment de cette capacité de réussite qu'on a toutes et tous quand l'âme s'est incarnée et qu'elle nous pousse, elle nous guide vers notre chemin. Donc il faut vraiment que vous ayez confiance en votre pouvoir créateur et votre âme et vos guides de lumière, bien entendu, hein, puisque vous avez également, tout le monde a des guides, soit des anges, des archanges, d'autres présences, des ancêtres qui veillent sur vous, qui vous guident, qui vous soutiennent. Surtout demandez-leur, hein, parce que c'est toujours très important ça, hein. Il y a la loi du libre arbitre qui est toujours présente, c'est-à-dire que si vous n'en faites pas la demande expressément, vos guides, voilà, ils sont à vos côtés, ils trépignent un petit peu en disant mais bon sang, il va me demander quand, ils attendent que ça. Donc voilà, demandez-leur de vous inspirer, de vous guider, de vous éclairer, de vous aider, de vous accompagner sur votre chemin pour aller de l'avant,
poursuivre justement cette sagesse intérieure. C'est un petit peu, j'aime bien les comparaisons toujours. Quand vous construisez une maison, alors moi je suis pas maçon, hein, c'est pas mon métier, mais si vous voulez une maison solide, vous n'allez pas commencer par installer les murs ou par mettre la toiture. Vous allez d'abord poser de sérieuses fondations en fait, des fondations solides, et voilà. Et c'est ça qui est important, c'est d'être guidé vers une certaine tranquillité d'esprit, de vous reconnecter à votre joie intérieure, à votre enfant intérieur. Et donc pour ça, il va falloir que vous osiez, que vous lâchiez, que vous fassiez confiance à votre petite voix, que vous alliez, que vous disiez ce qu'elle vous dise de faire effectivement. Et donc c'est trouver un certain équilibre un petit peu entre ce côté réceptif, ce côté action, puisqu'on a toujours deux pôles en nous, entre ces énergies féminines et ces énergies plus masculines d'action, de faire, de vouloir, d'ego, etc. Donc c'est ça qui va être important. Et tout ce qui va vibrer plus bas que ces très hautes fréquences va se détacher de vous, va se détacher de votre vie. Et donc effectivement, voilà, vous allez recevoir, vous avez commencé déjà et ça va se poursuivre demain et les jours qui viennent, un afflux massif d'énergie, d'équilibre, d'unité, d'ouverture de votre cœur, le fameux chakra du cœur, d'harmonie, de communication. Et donc voilà, c'est ça effectivement. Faites surtout confiance à tout ce qui se passe, à votre petite voix, à vos ressentis, pour vous aider à intégrer toutes ces fabuleuses énergies pour que sur le mois d'avril, alors, comme je le dis toujours, il y a le portail énergétique qui sera demain. Et après, on va avoir pas mal d'updates, comme le dit, c'est comme en informatique, hein, ou sur votre téléphone, votre smartphone. De temps en temps, vous faites des mises à jour du programme ou alors des applications. Et là, c'est la même chose. Tout au long du mois d'avril, on va avoir un certain nombre de passages énergétiques, d'updates, de mises à jour qui vont se faire, notamment le 13 et le 22 avril. Il y aura d'autres dates encore pour affiner tout ça, pour intégrer tout ça au mieux. Donc surtout poser l'intention, parce que le pouvoir de l'intention, c'est un pouvoir immense pour vivre cette journée, pour vivre ce portail en conscience, vous ouvrir à ces énergies. Ce qui est important, c'est l'ancrage aussi. N'hésitez pas d'aller dans la nature, de faire un petit tour dans un parc, près de la mer, en montagne, près de la rivière. Essayez de méditer un petit peu. Alors je dis toujours méditer, c'est pas forcément vous asseoir en lotus pendant 3 heures en attendant que ça vienne. Vous pouvez très bien méditer également en faisant la vaisselle. C'est simplement être pleinement conscient à ce que vous faites. C'est pas penser aux courses à faire, qu'il y a les enfants à récupérer à la crèche, que vous avez votre boulot, votre boss vous a demandé de faire ça ou ça. Non, c'est vraiment d'être en pleine conscience dans ce que vous faites à l'instant. C'est tout. Vous alliez cueillir des fleurs, que vous fassiez votre vaisselle ou autre. C'est simplement observer en vous ce qui se passe sans jugement, en accueillant un petit peu tout ce qui arrive. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu en quelques mots sur ce beau portail de 4x4 qui arrive demain. Comme toujours, hein, partagez cette vidéo un maximum, likez-la. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. En tout cas, je vous remercie encore pour tous vos messages, vos commentaires, tout ce que vous m'envoyez chaque jour. C'est vraiment super sympa, ça me fait super plaisir, même si j'arrive pas forcément. J'essaye de répondre au maximum le plus rapidement possible à chacune et chacun d'entre vous. Mais voilà, je ne suis pas forcément disponible. En tout cas, je tenais à vous remercier effectivement pour tout ça. Et je vous souhaite un merveilleux portail 4x4 de demain et je vous dis à très vite.